last week, police unearthed the remains of 5 people on the Baumeister's grounds. The bones may have been in the woods for 16 months. Police say they have one daunting task remaining, identifying the victims. Then they say that would close a sad and macabre serial murder case that spanned decades. Tranquil Fox Hollow Farm near Westfield. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un endroit hanté qui se trouve aux États-Unis, c'est le Fox Hollow Farm. Cette maison a appartenu à un serial killer très connu aux USA qui s'appelait Herbert Bossmater. Herbert aurait tué 16 personnes et 7 victimes dans cette maison, dans le Fox Hollow Farm. Herbert était un serial killer, aurait tué au moins 16 victimes apparemment, et ils étaient tous homosexuels vu qu'il allait dans des boîtes de nuit en particulier. Mais il y a surtout 7 hommes qui ont été retrouvés dans la propriété, donc du coup à Fox Hollow Farm. Au moins trouvé 5000 fragments d'os, donc du coup il y a certainement d'autres victimes dans la propriété. 7 hommes ont tous été tués d'une façon assez particulière parce que Herbert il faisait une sorte de jeu, en gros en les faisant suffoquer, et vu qu'il y avait une piscine dans la maison, apparemment ça serait vraiment là qu'il aurait tué ces personnes, ces 7 hommes, et après ça, les avoir tués, il les aurait enterrés dans son jardin, et aussi apparemment il aurait essayé de brûler les corps. Donc ce qui fait qu'il est réputé pour que la maison soit hantée, puisqu'il y a apparemment les victimes de Herbert, mais aussi Herbert lui-même, le fantôme de Herbert. Il y a d'autres fragments d'os qui ont été retrouvés, puisque les propriétaires actuels, oui, parce qu'il y a des gens qui habitent dans cette maison qui s'appellent du coup Rob et Vicky Grave. Et apparemment, ils auraient eux aussi retrouvé des os dans le jardin de la propriété. Ils ont aussi dit avoir vu et ressenti des phénomènes paranormaux. Rob dit, il pense que le fantôme de Herbert, l'esprit de Herbert Bossmater est dans la maison. Et aussi les victimes. Certaines victimes, du coup les 7 hommes qui ont été retrouvés, ils ont pu être identifiés. Donc du coup il y a Jeff Jones qui avait 31 ans, Alan Brossard qui avait 28 ans, Roger Allen Goodley qui avait 34 ans, Stephen L 26 ans, Richard Hamilton 20 ans et Brezandez qui avait 31 ans. Et la seule victime qui a été identifiée et reconnue mais qui n'était pas dans la propriété, il s'appelait Michael Riley. Et il a été retrouvé sur une bord d'autoroute qui se trouve entre Indianapolis et Columbus, vu que Fox Hollow Farm se trouve à quelques kilomètres de Indianapolis, dans la ville de Carmel. Les victimes qui ont été retrouvées sur cette route, et les enquêteurs pensent que c'est Herbert Bossmater qui les a tués. Au niveau du paranormal, ce qui a été dit, surtout avec les propriétaires actuels et les enquêteurs, on ressent la présence des victimes qu'il y a dans la maison et aussi dans le jardin, enfin dans le terrain, vu que c'est un très grand terrain avec un bois à côté. Donc de ces victimes-là, surtout une en particulier où le propriétaire Rob dit avoir vu un homme en t-shirt rouge qui se promenait justement dans le bois ou dans la maison aussi. Dans la présence de l'esprit de Herb, il pense qu'il est toujours attaché à ses victimes et qu'il va continuer à les hanter. Aussi des voix, on entend des voix d'esprit, ça c'est le truc vraiment de base dans les maisons hantées, dans les endroits hantés. Des bruits de pas la nuit. Et aussi des ombres noires. Donc ça c'est peut-être l'ombre de Herbert. Un endroit apparemment très actif. En vue de l'histoire, voilà, c'est vraiment ce qui fait que ça peut être vraiment un endroit hanté. En vue de l'histoire, voilà, un serial killer et des victimes qui ont été tuées atrocement.
Herbert s'est suicidé le 3 juillet 1996, il avait 49 ans. Parc provincial de Pinnaree qui se trouve en Ontario dans le Canada. Il se serait tiré une balle dans la tête et il pense que il est parti là-bas, il s'est enfui quand il a appris les soupçons qu'il y avait sur lui, et du coup il est parti là-bas et s'est suicidé. Il a laissé 3 gamins et une femme. Ce qu'il fait aussi, c'est que l'endroit est réputé pour être hanté avec l'esprit de Herbert. Comme j'ai dit, il y a pas mal d'enquêteurs qui sont allés, dont l'équipe de Ghost Adventure. En même temps, c'est grâce un peu à eux que j'ai su pas mal de choses sur les phénomènes paranormaux, parce que j'ai fait des recherches un petit peu sur internet et j'ai pas trouvé grand chose, étant donné qu'il y a des propriétaires actuels maintenant de cette maison. Ça doit être un peu plus difficile d'enquêter, mais du coup n'hésitez pas à aller voir leur épisode si ça vous intéresse, parce que ouais, c'est vraiment pas mal quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Pas à me dire aussi en commentaire quelle vidéo vous voulez que je fasse sur ma chaîne. Alors par contre, j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui me demandait de faire des vidéos sur les Warren ou sur des endroits en gros hyper connus. Sachez que mon but de cette chaîne, c'est justement de parler des endroits qui sont pas très connus ou un peu connus, mais pas, je veux dire, aussi connus que l'histoire des Warren, Amityville, ce genre de choses, voilà. Donc j'essaye de trouver un peu des endroits et des histoires pas très connues, parce que je trouve quand même vachement plus intéressant que des choses qu'on sait déjà, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.